Quand vous investissez dans des actions sur eToro, votre banquier ne reçoit aucune commission. Mais ne vous inquiétez pas. Après un week-end de ski à Chamonix, un smoothie à la noix de coco et un massage à 4 mains, il finira par s'en remettre. Investissez dans des actions sans payer de commission avec eToro. Retour sur le plateau du live de TV Finance. On passe à la séquence Market Movers avec Antoine Fraisse-Soulier, Financial Market Analyst chez eToro. Antoine Fraisse-Soulier, bonjour. Bonjour Fabienne. Merci d'être avec nous. Alors, on va parler ce matin d'une belle valeur française, c'est Atos, parce que le spécialiste des services numériques, il va participer au projet de la France et de l'Allemagne qui conjuguent leurs efforts pour lancer le projet Gaia-X. C'est ce projet pour créer un environnement dans le cloud qui va permettre à l'Europe de réduire sa dépendance vis-à-vis de la Silicon Valley. C'est une des raisons qui fait qu'on peut regarder avec intérêt cette valeur ? Oui, tout à fait. C'est vrai que Atos n'est pas forcément la société la plus connue du grand public, mais qui quand même fait partie du CAC 40. Et donc justement un des leaders de la transformation digitale, spécialisé dans le cloud, justement comme vous l'avez dit, big data ou encore cybersécurité. C'est tenu la semaine dernière l'assemblée générale du groupe, même si le chiffre d'affaires est revu en baisse légèrement en raison d'une perte de 450 millions d'euros due à l'arrêt de certains projets, eh bien, on a quand même une très forte visibilité sur le groupe Atos, puisque plus de la moitié de son carnet de commandes sont pluriannuels, entre 3 et 7 ans. Et puis, parallèlement, on a quand même un premier trimestre qui a été satisfaisant dans le big data et la cybersécurité, avec une hausse de 16% du chiffre d'affaires. Alors, effectivement, il y a le projet Gaia-X, dont Atos va faire partie. Donc ça va notamment permettre à l'Europe d'être moins dépendante des États-Unis en termes de cloud, notamment moins dépendante envers Microsoft et Amazon qui sont vraiment les deux leaders mondiaux. Et puis on a aussi Atos qui a lancé l'offre Always Ready, c'est-à-dire une offre qui permet aux clients de gérer en urgence des situations de confinement comme du télétravail généralisé ou du renforcement de cybersécurité. Alors c'est vrai quand on regarde le cours de bourse, eh bien, on a eu cette forte baisse au mois de février, au mois de mars. On a perdu à peu près 50% sur le titre, mais depuis on a quasiment tout rattrapé. On est aux alentours des 74 euros et on voit que, eh bien, on a une progression assez significative, même si effectivement on pourrait être bloqué sous les niveaux des 81 euros qui correspondent au sommet annuel sur Atos.